Moi, je suis né à La Rochelle, donc c'est la ville qui est juste en face de l'île de Ré. On arrive par le pont, donc on arrive en surplombant légèrement aussi l'île. La première impression quand on arrive, c'est que c'est vraiment plat. Et comme c'est très plat, on a des ciels qui sont assez immenses. Donc le paysage se transforme vraiment tout le temps. La côte se découvre beaucoup, donc l'île de Ré s'étend énormément à marée basse et se réduit forcément à marée haute. Donc c'est comme si c'était un paysage qui respirait un petit peu tout le temps. J'ai découvert le Marais Salent ici comme un travail d'étudiant, un travail d'été. Quand je travaillais comme salarié au début, je travaillais pour des sauniers qui étaient relançaient en fait cette activité-là, qui avait tendance à disparaître. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, quand même l'envie, et puis ça rejoint aussi un peu la chose artistique, n'était pas seulement juste de travailler sur un marais salant et de produire du sel, mais c'était aussi de remettre en état un marais salant abandonné. C'est ce qu'avaient fait en fait tous les pionniers qui sont arrivés ici. Quand ils sont arrivés, beaucoup de marais salants sur l'île de Ré étaient abandonnés. Puisqu'il a fallu redécouvrir ce paysage un peu comme un archéologue, puisque tout était un peu là, mais enfoui sous des couches de vase. Ce marais salant a été abandonné il y a plus d'une cinquantaine d'années. La récolte va se passer uniquement sur 3 mois l'été. En réalité, ça peut commencer fin mai, début juin, et ça va aller jusqu'au courant septembre. Et c'est très variable selon la météo. Donc c'est une période assez courte où il va y avoir beaucoup de travail, puisque c'est la période de récolte. Dans les bassins de récolte, on va récolter 2 types de sel. Il va y avoir le gros sel. Ce sont des cristaux qui vont être assez gros et légèrement teintés gris, puisqu'en fait ils vont prendre la couleur de l'argile sur laquelle ils apparaissent. Ils vont apparaître dans le fond du bassin, dans l'eau. Tous les 2 jours, on va sortir une quarantaine de kilos de gros sel. Donc ça, c'est ce pourquoi ont été créés les marais salants, c'était pour la récolte de ce sel-là, qui a toujours été utilisé depuis le Moyen-Âge. C'était pour la conservation des aliments. Ce qu'on va récolter maintenant, ce qui était beaucoup moins récolté dans le passé, en tout cas d'après le peu d'archives qu'on a, il n'y avait pas réellement ça n'existait pas vraiment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fleur de sel. Et c'est un sel qui va se former à la surface des bassins. Voilà. La fleur de sel, voilà, elle va se former ou pas selon le vent. Et les quantités de sel, vraiment, chaque jour, chaque météo, chaque nuage, chaque rayon de soleil va avoir son importance dans le fonctionnement du marais. Et ce sel se formant à la surface de l'eau, il va pas du tout prendre la teinte de l'argile, et ça va être un sel naturel, tout aussi naturel que le gros sel, mais parfaitement blanc, naturellement blanc. Et ce sel, aujourd'hui, on l'apprécie beaucoup en France. Et donc, certes, il y a le goût, il y a peut-être voilà, il y a la fleur de sel, il y a cette texture, et c'est ça aussi qui les attire vers le sel de mer. C'est au moment où il y a des couchers de soleil, où voilà, le soleil baisse, etc. Mais en fait, nous, on est en train de récolter la fleur de sel.
Et la fleur de sel qui va s'être formée à partir de 17 h l'après-midi, il faut absolument la récolter le soir même, sinon la nuit. Donc en même temps que le paysage est très joli. C'est marrant parce que c'est une sensation un peu de... On est toujours en train de se demander ce qu'on va faire dans la vie, ou un métier qui est tellement proche de la nature, pas seulement parce qu'on est toute la journée au milieu des champs, etc., mais c'est parce qu'il est très lié, extrêmement sensible à la météo. Et donc ça, c'est aussi une dimension qui me plaisait, de pouvoir avoir cette forme de liberté, ouais, de travailler, d'être à son rythme ici, enfin au rythme du soleil. Et puis c'est comme si je m'étais un peu fait choisir par l'endroit dans un sens. Une attraction un peu irrésistible, quoi.